Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incroyable vérité derrière les immenses feux de forêt actuels en France. Vous allez voir, l'état pyromane, au premier sens du terme. On va partir dans des choses qui sont surprenantes. On va parler du Covid, on va parler de l'Union européenne, on va même parler de l'Ukraine, on va parler de l'austérité. Bref, il faut savoir pourquoi c'est si catastrophique réellement. Vous allez voir, on apprend beaucoup de choses dans cette vidéo, c'est très concret, ça nous concerne. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer, d'encourager, de féliciter, de remercier en notre nom collectif l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, professionnels et volontaires qui œuvrent à notre sécurité et au bien-être collectif, bien évidemment, dans notre pays, et notamment qui en ce moment luttent contre les flammes dans divers lieux de notre pays. Voilà. Je vous explique tout cela dans un instant. Nous avons lancé une pétition nationale pour avoir la vérité, Opération Vérité, ça s'appelle, sur Uber, McKinsey, Alstom, toutes les affaires de la Macronie. Elle est en lien sous la vidéo en description. Vous pouvez la signer, la relayer. Notamment, c'est très important de la partager et de la signer parce que ça informe nos concitoyens. Et vous allez voir, on a des demandes extrêmement précises. Nous, on n'oublie aucun sujet. C'est pas parce qu'on saute d'une mode à l'autre dans les médias qu'on doit faire la même chose ici. On doit être cohérent, on doit être construit et on doit régulièrement rafraîchir la mémoire de nos compatriotes, bien évidemment. On se bat, voilà, on se bat. Vous allez voir ce qu'on dénonce ici et ce qu'on propose est très important. Faites circuler donc cette vidéo, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit bien évidemment. Vraiment une seconde, j'exagère, c'est même un dixième de seconde, c'est un clic sur s'abonner. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. Un énorme merci à ceux qui se sont récemment abonnés, à ceux qui vont le faire dans les secondes ou les minutes qui viennent. Voilà, venez aux patriotes. Venez vous battre avec cette carte orange et surtout votre force d'âme, votre force de cœur, votre force de conviction, votre force de combat. C'est ça, les patriotes. Et en étant adhérents, en rejoignant le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix de France, eh bien, vous trouverez des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, dans votre commune, votre département, votre région. Vous aurez un référent départemental. Vous serez comme ça avec du collectif. On sera dans le collectif. Et on y arrivera. Et on défendra une France libre, souveraine, l'avenir, une justice sociale, des services publics, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, sortir du covidisme, sortir de la folie, défendre les libertés. Voilà tout ce qu'on défend. Et personne ne le fait ailleurs avec un tel nombre et une telle force. Alors venez, ou reprenez votre adhésion annuelle. Vous avez été très nombreux à adhérer il y a pile un an, en juillet 2021. Ça arrive à échéance. Le lien pour adhérer ou réadhérer est donc sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes qui est vital pour nous. On n'a aucun soutien financier public cette année, ni bancaire bien évidemment. On est une force anti-oligarchique. Les dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2/3 pour vous, comme les adhésions, comme les réadhésions. Donc voilà, le lien est sous la vidéo en description. C'est le deuxième pour les dons. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Alors l'état pyromane au premier sens du terme, parce que souvent on l'utilise comme au sens figuratif. Non, moi je l'utilise au sens premier du terme, l'incroyable vérité derrière les feux de forêt actuels en France. Alors la France est démunie à tel point que le 15 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur, donc qui est en charge de la sécurité civile, qui s'occupe des pompiers, donc M. Darmanin, annonce que la Grèce et l'Italie vont nous aider pour les feux de forêt, actuellement surtout en Gironde, très important, et dans les Bouches-du-Rhône, avec 4 Canadair prêtés, 2 par la Grèce, 2 par l'Italie. C'est ce qu'il appelle la solidarité européenne, mais nous allons voir qu'en fait, l'Union européenne casse notre sécurité civile en imposant l'austérité. Je vais vous donner des chiffres très précis récemment, c'est un des premiers scandales de cette affaire. Puis ensuite, nous vend la solidarité européenne pour réparer ce qu'elle a cassé. Voilà. En réalité, c'est assez humiliant d'ailleurs de devoir comme cela aller chercher 2 avions là, alors que nous avons normalement largement les capacités de le faire et que les pompiers français sont furieux qu'on n'ait plus les capacités de le faire. La réalité, c'est donc une sécurité civile très dégradée. Et là, on va lire un article très important qui date du 16 juillet de Sud-Ouest, qui est toujours en ligne, qui interroge Christophe Govillot. Alors Christophe Govillot, il est pilote de Canadair lui-même, et il est porte-parole du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile. Il déclare, je le cite, « On a des avions sur le parking qui ne peuvent pas voler. » Il ajoute, « En juillet 2019, il y a 3 ans, sur le parking de Nîmes, 22 avions en capacité de voler. 3 ans plus tard, nous en avons 13. Ils sont passés en 3 ans de 22 à 13. Presque une division par 2. Notamment, 4 Dash sur 6, je cite, sont en mesure de voler. Sur les 12 Canadair, dit-il, seulement 9
sont opérationnels. Il ajoute la maintenance n'est pas au niveau. Il parle de vieillesse de la flotte. On peut ajouter cet article du Parisien, cette fois, du 16 juillet, qui parle de, je cite, Canadair vétuste. France Info, le 14 juillet, a mené une enquête et révèle que, je cite, le délai moyen d'intervention des pompiers ne cesse de s'allonger. Et ils vont citer pour cela une étude du ministère de l'Intérieur lui-même. Je vous cite l'extrait de France Info. D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, on met déjà 2 000 de plus qu'il y a 4 ans à voir arriver le premier véhicule de secours. Parfois 2 minutes quand il s'agit de sauver une vie, je peux vous assurer que ça change tout. Ce qui fait que le Parisien, le 16 juillet, écrit ceci. Les soldats du feu demandent que le nombre de pompiers volontaires passe de 197 000 à 250 000 d'ici 2027. Et justement, sur le nombre de pompiers, autre énorme scandale. Scandale d'État, et je pèse mes mots. Les pompiers actuellement suspendus par milliers parce qu'ils ont refusé des injections Covid. Il y a France Info qui a mené l'enquête ce 14 juillet, qui a publié une enquête toujours en ligne, je cite. D'après la CGT des SDIS, c'est-à-dire les services départementaux d'incendie et de secours, environ 140 sapeurs-pompiers professionnels sont suspendus faute de vaccination contre le Covid et autour de 5000 pompiers volontaires. Fin de citation. Donc ça ferait déjà plus de 5000, 5140. Mais attention, ce chiffre est très probablement sous-estimé parce que c'est donné par la CGT et que dans le même article, la CGT explique qu'elle n'est pas favorable à la réintégration de ces personnels suspendus, par respect, dit-elle, pour ceux qui ont accepté l'injection, etc. Bon, c'est un raisonnement alambiqué qui n'est pas acceptable, il faut les réintégrer, mais elle n'a donc aucun intérêt à surestimer ou même à donner le bon nombre de pompiers suspendus puisqu'elle est contre leur réintégration. Mais on a au moins une première évaluation, elle est très importante. J'ajoute ceci. Quid à la rentrée là des nouveaux pompiers suspendus si le ministre de la Santé Braun impose la 4e dose pour maintenir sa capacité, son droit de travailler, ce qui est dans les tuyaux. Quid par ailleurs des vocations de sapeurs-pompiers déjà perdues parce que des jeunes ou des gens refusent la perspective d'une vaccination Covid obligatoire et donc ne se lancent même pas dans le métier de pompier ou ne deviennent pas pompiers volontaires comme ils auraient souhaité le faire, puisqu'ils savent qu'ils vont, s'ils le font, être soumis à cette vaccination obligatoire Covid dont ils ne veulent pas. Eux, ils veulent la liberté. Et donc là, on a déjà perdu des vocations et chaque jour, on en perd. Pareil pour les soignants d'ailleurs, au passage. Et ça, c'est un coût qui n'est jamais pris en compte alors qu'à mon avis, il est très important. Sur les causes des feux, là il y a une petite chose à dire aussi. Un autre petit scandale, peut-être pas le plus important, mais quand même, ça risque de se multiplier. Je vais prendre un article du Monde tout récent du 17 juillet, je cite. Dans la région de Marseille, le premier grand incendie de l'été a ravagé près de 1700 hectares dans le massif de la Montagnette, à la frontière du Vaucluse, probablement causé par les étincelles produites par le sabot de freinage défectueux d'un train de marchandises entre Tarascon et Graveson. Donc nous sommes là sur une problématique de sous-investissement qui entraîne des pièces défectueuses et qui à la fin peut entraîner 1700 hectares qui brûlent. Tout se paye. Pendant ce temps, autre scandale, et pas des moindres, l'argent coule à flot sur l'Ukraine de M. Zelensky, l'argent français. Je prends une dépêche de l'agence France-Presse du 12 juillet, je cite « Ukraine, l'Union européenne approuve une nouvelle aide financière d'1 milliard d'euros ». Et la dépêche précise, je cite « C'est la première tranche d'un paquet de 9 milliards d'euros annoncé en mai par la Commission européenne pour l'Ukraine ». La France participe à au moins 20% de tout cela. Donc ça fait déjà au moins 2,25 milliards d'euros. Imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec ces 2,25 milliards d'euros, et ça n'est pas fini, sur le nombre de pompiers, leur équipement, que ce soit les véhicules terrestres ou bien les Canadair, les Dash, etc. Alors en conclusion, déjà on va arrêter l'idéologie européiste, on va arrêter l'austérité et le sous-investissement qui est une folie, qui réduit la flotte, etc. Parce qu'ensuite on nous dit « Ah mais c'est pas grave, réduisez votre flotte, vous irez chercher des pompiers grecs, italiens, etc. » Ça c'est de l'idéologie pure. Donc on stoppe l'idéologie européiste. Je ne connais pas de meilleur moyen que le Frexit pour cela, quitter l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de l'entraide entre pays, attention, entendons-nous bien.
y compris entre pays de l'Union européenne ou pas. L'entraide juste humaine. J'y suis très favorable. Mais on ne doit pas l'organiser pour ensuite se prévaloir d'une solidarité qui en fait est causée par l'austérité. C'est un raisonnement qui est sain, alors que le leur est pervers. Deuxièmement, il faut réintégrer d'urgence évidemment les pompiers suspendus et supprimer l'obligation vaccinale. Mais je le dis pour tous les personnels suspendus en général, mais là on parle des pompiers. Évidemment, stopper la fuite des vocations et stopper le fait qu'il y ait plus de 5000 pompiers au moins qui soient suspendus. 3. Stopper les gaspillages ailleurs, notamment cet argent vers l'Ukraine qui est le pays, selon Transparency International, l'ONG, le plus corrompu d'Europe. Ces fuites d'argent énormes alors qu'on en aurait tant besoin. Et pourquoi? Pour quel résultat? Nul. Voilà quelques pistes de réflexion et d'action très concrètes. Et voilà les scandales que je voulais vous révéler sur un sujet qui fait notre actualité, qui est très grave et dont il faut travailler. Une nouvelle fois, grand courage à tous les pompiers de France. Courage à vous, vous êtes remarquables, nous vous soutenons. Voilà. Et n'oubliez pas la grande pétition nationale pour l'opération Vérité Uber, McKinsey, Alstom, tous les scandales de la Macronie pour que la justice se saisisse enfin sérieusement de tout ça. Elle est en lien sous la vidéo en description. Signez-la, relayez-la. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est un bon moyen de relayer toutes ces informations, de faire de la réinformation. Un petit clic, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Vous recevrez les notifications des futures vidéos. Un énorme merci à ceux qui se sont abonnés et qui vont maintenant s'abonner à cette chaîne. Venez aux Patriotes. Voilà, là je vous dis bravo, bravo de venir ou de réadhérer. Il y a un an, vous avez été très nombreux à adhérer en juillet, en été 2021. Ça arrive à échéance au bout d'un an, pensez à réadhérer ou à adhérer, être un nouveau patriote. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur votre écran. Et vous défendrez avec moi et je défendrai avec vous de très belles valeurs. Le lien également pour faire un don de soutien aux patriotes, pour nous aider à financer, éponger les législatives, financer toutes nos actions, parce qu'on fait sans moyens, sans aucun moyen, on n'a pas d'aide. Le lien est pour faire un don, et c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Bravo, parce que les dons, les adhésions, les réadhésions sont pour vous défiscalisés aux 2/3. Oui, bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes, aux nouveaux adhérents, aux nouveaux résistants. Vive la France!